Salut à tous et bienvenue sur Chine Android. Cette semaine nous allons vous présenter le MLAIS M52 Red Note proposé par notre partenaire Gearbest. Vous allez voir, ce téléphone est franchement intéressant au niveau des capacités et du tarif. On pourrait même le classer dans un des tops. Honnêtement, rapport qualité-prix, là on est sur vraiment quelque chose de très bien. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite par l'unboxing, parce que on a beaucoup de tests à vous faire. Je tiens tout de suite à vous le préciser. Donc je vais vite fait vous montrer en montant la caméra. Donc comme vous le voyez, on a le GIU, on a le 6W, le Monster R8 qui est très difficile à avoir, le P3000S, et il y a encore un MLAIS M4 Note qui arrive par Gearbest. Donc on a franchement pas mal de boulot et c'est vraiment pas mal quoi. Donc vous allez vraiment vous régaler au niveau des tests. Allez, on commence tout de suite avec l'unboxing. Donc on retrouve la boîte, bien évidemment. Donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Donc le téléphone, le petit sachet avec les numéros IMEI, un livret en anglais, noir et blanc, bon, comme d'habitude. Voilà, on ouvre. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? Un chargeur secteur, donc qui nous est donné pour du 1 ampère. Voilà, donc c'est pas un fast charge, vous attendez pas un téléphone avec la charge rapide. Au moins il a le mérite d'avoir une prise française à la bonne taille, donc bonne norme, il n'y a pas de problème, ça rentrera dans vos prises. Un câble USB, micro USB, et encore un adaptateur français, alors que la prise est déjà en française, mais bon, ça c'est pas mal. Donc logiquement votre MLAIS, vous devriez le recevoir avec plusieurs coques. Ça je ne suis pas sûr. Il y a des boutiques qui le vendent avec plusieurs coques à l'intérieur, d'autres pas. Donc ça je peux pas vous confirmer. Il faudrait que je demande à Lentine un petit peu, parce que j'ai eu le modèle un petit peu avant tout le monde. Je l'ai bien testé, je l'ai gardé en réserve. Et bon, après il y a tout qui est arrivé en même temps, donc là je commence à vite faire les tests. Mais normalement il y a plusieurs couleurs, donc normalement vous pouvez l'avoir en blanc, en rose, en bleu et en noir. Donc ici c'est le modèle noir. Voilà. Donc on se retrouve sur un packaging simple. Bon, il n'y a pas des couleurs de main libre, rien d'autre, pas de protection, voilà. Il y a juste le film protecteur sur le téléphone. Donc on va faire le tour du propriétaire. Donc qu'est-ce que l'on retrouve sur ce téléphone? Donc on a un écran 5.5 IPS HD 720p 1280 par 720. Donc une caméra frontale de si je me trompe pas, de 8 millions de pixels. Et de 13 à l'arrière. On retrouve donc le speaker, le bouton power on off sur le côté, le volume plus moins ici. En bas rien du tout si ce n'est le microphone. Derrière donc la barre de son, le flash LED ici, et en haut la prise micro USB et le jack 3.5. Voilà, donc bon, un design plutôt simple, efficace en même temps, je vous dirais bien. Bon, les bordures c'est pas les plus fines qu'on ait vues, mais bon, à ce tarif là, niveau design on peut pas leur demander mieux. Honnêtement, c'est costaud, c'est robuste, on est pas mal, donc voilà. Donc on va vite fait l'ouvrir quand même, histoire de... Donc normalement à l'intérieur on retrouve une batterie de 3200 mAh. Donc ça, voilà, une bonne coque qui tient bien. Voilà, bon, elle se plie mais elle est souple, mais en même temps elle reste correct, donc ça c'est bien. Donc une grosse batterie de 3200 mAh. Donc là je sais pas si vous allez bien voir, c'est marqué ici. Voilà. Donc il est bien évidemment dual SIM, donc SIM 1 normal, micro SIM ici, et la carte SD jusqu'à 64 Go, il n'y a pas de problème, les IMEI sont bien là, aucun souci. Voilà. Donc dans l'ensemble, un téléphone plutôt bien fini, une bonne conception, tout se clipse bien, il n'y a pas de jeu. Les boutons sont vraiment bien, il n'y a vraiment pas de jeu. C'est du bon matos. Donc voilà, là pour le moment on est plutôt content quoi. Bon, à présent on va tout de suite passer donc au test.
on va commencer tout de suite le test. On va déjà démarrer le téléphone, bien évidemment, hein. Alors je vais couper le son. Bon, petite précision, j'ai laissé le film protecteur puisque on me l'achète aujourd'hui. Donc voilà, je le laisse par protection, hein. De toute façon ça change pas grand chose, si ce n'est que l'image ne peut être que mieux, moins terme. Mais bon, là pour le test, il n'y a pas vraiment besoin de l'enlever, autant le laisser protéger. Voilà, donc comme vous le voyez, ça boot plutôt rapidement, c'est même bien. Donc on se retrouve sur une interface Android, donc 4.4, vraiment propre. Vous voyez, c'est du stock, c'est du pur stock. Il n'y a vraiment rien de rajouté qui viendra vous emmerder, hein. Donc c'est super fluide, voilà. Je vous montre un petit peu. Mais honnêtement, ce téléphone, moi, il m'a charmé, hein. Honnêtement, bon là, il y a plusieurs téléphones, mais c'est un de celui qui m'a le plus charmé. Pourtant, j'ai le JIU, et j'ai le 6U et le R8, hein. Pourtant, j'ai le Elephone, et c'est un de celui qui m'a le plus séduit de tous. Tellement dans l'ensemble, il est bien. Voilà. Il est super réactif, vous voyez, ça bouge bien. Je suis sur le launcher de base, c'est pour vous dire, hein. Donc bon. Donc, ici, on retrouve bien les boutons rétro-éclairés. Aucun problème. La ROM, elle est très propre. Donc bon, je vous fais voir tout de suite. Donc à part les applications de benchmark, évidemment, il n'y a rien de rajouté. Et surtout, il n'y a aucune saloperie dans la ROM. Donc c'est vraiment du très propre, c'est du stock. Ça c'est très bon point. Déjà, ça commence bien. Ensuite, plusieurs bons points. Donc MLAIS déjà a sorti la ROM Android 5. Ça, il faut que vous le sachiez. Pour le moment, j'ai vu qu'il y avait quelques petits bugs. Donc j'ai préféré pour le test vous laisser cette ROM là, hein. Donc on va tout de suite aller voir la ROM. Donc là on est bien sur du 4.4.4, hein. Donc là il n'y a pas de problème. Au niveau des mises à jour, donc on va essayer vite fait, je vais faire une recherche, mais normalement j'ai déjà la dernière mise à jour. Voilà, votre appareil est à jour. Donc j'ai déjà eu des mises à jour, ça c'est bien, c'est preuve que MLAIS suit son téléphone. En plus je sens, bon je vous le dis comme ça, mais MLAIS, il y a le M4, il y a pas mal de téléphones qui sortent. Ça a l'air d'être une petite marque qui veut se détacher du lot maintenant que les processeurs et tout ça suivent, hein. Ils peuvent nous faire de bons téléphones, rapport qualité-prix, et c'est franchement bien. Donc voilà. Donc on va vérifier le téléphone. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la gestion SIM. Donc là elle n'y est pas puisque pour le moment je l'ai mis dans le 6U actuellement. Donc on a le Wi-Fi, le Bluetooth, la consommation de données, le plus comme d'habitude. Donc avec le mode avion, l'application SMS, les connexions de partage, etc. On va dans les profils audio. Donc là, on a quelques petites options sympathiques. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc on a le Best Audio End. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est une optimisation pour le casque. Donc ça marche plutôt bien. Il y a le Loud Nest, il y a le Surround et il y a un mode Bluetooth sans paire. Donc j'ai essayé avec l'enceinte. J'ai pas trop fait gaffe. Vraiment, s'il y avait vraiment une grosse perte ou pas, j'ai pas pu détecter ça. Vraiment, ça m'a un peu embêté. Bon, c'est une petite enceinte Bluetooth, hein, que j'ai, comme vous le savez, elle est toute simple et toute basique, hein, ça fait 3 watts, donc il n'y a pas assez de puissance de son pour vraiment écouter. Mais bon, dans l'ensemble, sinon, le son est plutôt bon. En même temps, on va tester quelque chose tout de suite. Donc, on va tester tout de suite quelque chose, c'est la prise jack. Donc la prise jack, comme vous le voyez, ben voilà, impeccable. Voilà. Le son il est franchement bon, il ressort bien. Je vais vous mettre une petite vidéo, on va aller sur YouTube pour une fois, au lieu de mettre la playlist. Alors est-ce que j'ai YouTube par contre? Ça c'est la grande question. Évidemment je ne l'ai pas installé, donc on va faire un petit tour vite fait sur le Play Store. Aujourd'hui on va prendre notre 5 minutes. Voilà, donc déjà le Play Store tout est en français, ça c'est une très bonne chose, hein. Donc on va regarder YouTube vite fait, comme ça en même temps ça vous permet de constater les débits en download. Comme ça vous pouvez voir comment ça s'installe, tout ça, c'est plutôt simple, rapide. Malgré que j'ai trouvé que le Wi-Fi au début était faiblard. Après la mise à jour évidemment ça s'est vachement amélioré. Donc vous voyez là ça s'est déjà installé, pourtant j'ai pas une grosse connexion. Voilà. Donc on va ouvrir YouTube, on ignore, hop là. Et oui on sait comment ça marche. Donc on va se mettre une petite vidéo, comme ça vous permet de voir en même temps la qualité des vidéos. Donc là on est en mode de luminosité, donc on est vraiment pas haut, hein. Donc comme vous voyez, donc je vais peut-être même le baisser, je sais pas. Pour la vidéo, on va en mettre une au pif. Donc vous voyez un très bel écran.
il n'y a pas de problème. Il est IPS, bon il y a toutes mes traces de doigts c'est sûr. Voilà, et pourtant là on a l'éclairage au minimum. On va augmenter ça et on va le mettre plein pot, histoire de vous faire péter les mirettes. Donc, vous voyez un très bel écran. Hein. Franchement des 720p qui sont vraiment très propres. Je sais pas c'est qui le constructeur mais ça marche super bien. Alors on va aussi, on va se la refaire mais par contre on va mettre du son. Ça j'aurais dû le faire. Donc comme vous le voyez le son, il ressort bien. Et même posé, bon, évidemment il perd, vous voyez, dès qu'il est posé. Il aurait été un petit peu relevé, ça aurait été mieux. Parce que là, il est vraiment étouffé. C'est un petit peu un des rares points négatifs. Mais sinon, en termes de puissance, ça ressort plutôt bien. Je dirais même que c'est assez fort. En conversation, en appel vocal, tout ça, c'est vraiment propre. Au casque, c'est nickel, juste nickel. Il n'y a pas besoin d'augmenter le son, il n'y a pas besoin d'aller bidouiller dans les paramètres. Rien. Vous mettez, ça marche bien. Vous faites juste un petit réglage equalizer et c'est impeccable. Voilà. Donc on va faire maintenant un petit test de vidéo. Donc pour ça, hop là, on va retourner au menu. Donc je vous ai installé Mobo Player. Hop là, Start Mobo. My favorite. Voilà. Et donc on a Big Bunny. Donc je ne l'ai pas encore testé. Parce que je pense que de toute façon ça tourne très bien. Évidemment, il n'y aura pas de son, sauf faire des codes. Voilà. Il y a le son. Et il n'y a pas de problème. Donc comme d'habitude. C'est du tout bon. Donc voilà, le 720p, il n'y a pas de problème. On va essayer du 1080 maintenant. Bon bah là aussi c'est propre. Hein. Pas de lag, on avance. Ça bouge bien. C'est impeccable. Donc comme toujours, hein, toujours souci de son, mais vous passez par Mobo Player. Hardware décode, vous passez en software. Et là le son revient comme par magie. Voilà. Donc pour le moment, c'est du très bon au niveau des vidéos. Il n'y a pas de souci particulier. On se fera après en toutou évidemment pour voir tout ça. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre à tester? Donc la caméra. Donc la caméra, elle nous est donnée pour donc du 13 millions de pixels à l'arrière et en frontal. Coucou tout le monde. Elle nous est donnée pour du 5 ou 8 millions de pixels. Donc bon, moi je dirais que c'est du 5 interpolé et du 8 à l'arrière interpolé en 13. Ou alors, bon, c'est de la petite optique. On va faire un petit screenshot vite fait. Attendez, je vais poser le téléphone. Hop. Voilà. Donc on regarde. C'est plutôt propre. Vous voyez, bon, j'ai pas beaucoup de lumière. Hein. Je suis dans mon bureau, j'ai juste un petit halogène qui me sert à éclairer. Bon, on sent du grain, mais la caméra frontale fait bien le taf pour les selfies, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est deux photos prises en extérieur. Donc ça fait son job, mais c'est pas la meilleure des caméras. Vous voyez, quand on agrandit, ça graine quand même un petit peu. Hein. Donc bon, là-dessus, le téléphone, c'est pas son point fort, c'est une caméra normale, on va dire, pour un téléphone à 150 €, malgré que quand même on obtienne de bons résultats si vous avez une bonne exposition. Donc voilà. Alors, on va quand même se faire une petite photo, vite fait, avec les petites figurines. Voilà. Donc bon, comme vous voyez, c'est plutôt propre. Mais ça graine, hein. Ça graine beaucoup. Dès qu'on zoome, ouais, on sent le grain. Bon, évidemment, il faut tester en extérieur. Mieux que ça, moi en étant en intérieur, évidemment, avec le peu de lumière que j'ai, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'appareils qui font moins bien. Hein. Je veux dire, même mon One ne fait pas de belles photos en intérieur. Donc là-dessus, bon, les photos extérieures quand même sont jolies. Si vous regardez bien, on agrandit. On arrive à bien voir. Hein.
Donc moi je trouve ça plutôt bon. Même si c'est pas le meilleur des appareils photo, il fera amplement l'affaire si vous n'êtes pas un gros geek des photos. Voilà. Bon, pour le caméra frontale impeccable, pour les selfies, ça ira très bien aussi. On va dire que c'est, bon, allez, on va dire que c'est vraiment le seul point négatif à ce téléphone, parce que vous allez voir après au niveau des performances, il est juste abusé, il est abusé. Donc voilà. Donc on va tout de suite passer donc aux autres tests et on va voir ce que vous allez en penser. Hein. Et bien évidemment, bon, moi je pense que vous allez craquer pour ce téléphone quand vous allez voir les performances. Donc on se dit à tout de suite pour les tests. Donc on est de retour pour les tests de performance. Donc on va tout de suite commencer par quelque chose, hein. Déjà c'est vérifier une chose, c'est bien la 4G. Donc on va tout de suite voir le band mode, hein, bien évidemment. Donc il est bien GSM 900, 1800, 1900, 850. Il est bien WCDMA 3G, donc 2100, 1900, 850 et 900, donc toutes les fréquences, c'est bon. Et en 4G LTE, il est donc compatible bande B1, B3, B7 et B20. Donc là, on est complet. La 4G, il n'y a aucun problème. Chez Free, moi, ça marchait. Et pas de souci. Donc si ça marche chez Free, ça marche ailleurs. Hein, sauf si vous êtes chez SFR. Mais bon, là, sur celui-là, il n'y a pas d'excuse. Ça marche. Donc là, aucun problème au niveau de la 4G. Voilà. Ensuite, on va se faire un petit test. Donc je vais plutôt vous montrer les screenshots hein, pour le GPS. Ça ira plus vite. Donc je vais vite fait passer par la galerie. Donc le premier fixe du GPS, il était assez long. Attendez, on va aller dans la galerie qui est là. Hop là. Et donc les captures d'écran. Voilà. Donc le premier fixe, il va être assez long. Vous avez même le temps de partir fumer une clope. Puisqu'il m'aura fallu quand même 105 secondes. Bon. Mais vous allez voir, après ça va tout de suite mieux sur un deuxième fixe. Puisque là il met 18 secondes. Donc au niveau du GPS, on est plutôt pas mal. Bon après je suis pas fan des GPS, hein. Bon, pour ceux qui en ont vraiment besoin, en tout cas celui-ci marche bien, il détecte bien tous les satellites. Le premier fixe c'est un petit peu long, c'est normal, vous le faites, au pire vous mettez le Wi-Fi, histoire que le premier fixe accroche vachement mieux. Et ensuite bon bah vous mettez juste la puce GPS et là vous voyez il n'y a aucun problème, puisque là on est vraiment en GPS et uniquement en GPS. Nous on triche pas ici, hein. On est en France, vous voyez directement comment ça marche. Hein. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller faire de bidouille dans le mode d'ingénieur, rien, vous mettez juste, ça marche. Donc ça c'est plutôt bon, 18 secondes, le premier fixe, après ça vous suivra, il n'y aura pas de problème. Voilà. Allez, on va tout de suite passer à notre Antutu. Donc Antutu, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc vous allez voir au niveau du score, moi j'étais plutôt impressionné. Je pense que de toute façon là aussi il va falloir que je retourne dans la galerie, voilà. Donc là bien évidemment on n'a pas de score, donc je vais retourner dans l'historique. Voilà. Et il nous faisait un score de 43 898 points. Donc on est au niveau du 44 000 quoi. Sachant que je le laisse toujours en mode économie d'énergie, histoire que ça dure plus longtemps pour faire tous mes tests. Donc on est vraiment bien, on est sur un bon téléphone. Je vais quand même vous montrer l'image en grand. Donc du Antutu, les scores du Antutu. Donc voilà. 43 898. Donc un très bon score, honnêtement. On est à côté d'un OnePlus One. Donc voici les résultats. Voilà. Donc comme vous le voyez, hein, on est juste derrière un petit OnePlus One et c'est vraiment à quelques points. Hein. Je suis sûr que je l'aurais pas mis en... Ça aurait été pas mal. En économie d'énergie. Donc ensuite on va retourner sur Antutu et on va aller voir du coup les infos. Voilà. Donc pour les infos, donc c'est bien un MLAIS M52 Red Note, il tourne bien sous Android 4.4.4. Le CPU c'est un MTK 6752, donc c'est un 64 bits octa-core. On a un GPU Mali T760, un écran HD 720p 720 par 1280, une caméra arrière de 13,3 millions de pixels. Le code IMUI, donc il est impeccable. On a 2 Go de RAM, on a un espace de stockage de 16 Go en interne. Donc le CPU c'est bien toujours la même chose, donc c'est un MT6752 64 bits, 8 cœurs à 1 Go 7. Donc là on est vraiment sur un CPU qui tourne bien, c'est même je pense un des plus stables à l'heure actuelle et qui coûte le moins cher à produire, donc on se retrouve avec de bons téléphones. Voilà.
Donc pour la caméra frontale, il nous met que c'est du 8,3 millions de pixels. Donc bon, on va le croire. Hein. Le SDK, donc c'est bien le 19, il n'y a pas de souci, on est bien sur le bon truc. Donc il n'y a pas de NFC, l'accès Wi-Fi oui. Donc là, au niveau des sensors, on a le gyroscope, l'accéléromètre, le capteur de luminosité, l'e-boussole et le capteur de proximité. Bon voilà. Donc on se retrouve sur un bon téléphone tout de même, qui offre des performances vraiment sympathiques. La ROM est vraiment très bien optimisée. Moi c'est ça qui m'a vraiment sauté aux yeux hein, sur ce téléphone, c'est qu'elle est vraiment bien optimisée de base. Voilà, donc là honnêtement, ils ont vraiment fait du bon boulot. Vous verrez le GIU avec pourtant 1 Go de RAM de plus, le même CPU, fait quand même un score moins important que celui-là. Donc bon. Ensuite, nous allons donc passer à AnTuTu X. Donc là, pareil, je vais vous remontrer les screenshots. Donc de AnTuTu X, si je les ai encore. Et bien évidemment, ah si, ils sont là. Donc sous AnTuTu X, il nous fait quand même un score de 41 620. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est, vous voyez, là, il nous dit pas un score de fou, mais pourtant, il nous sort qu'il a un très bon score. Donc on est vraiment bien là. Voilà. On va continuer avec donc les autres benchmarks, hein, tant qu'on y est. Donc je vais vous montrer tout de suite donc Nenamark qui nous faisait donc un 61,2 fps. Donc je vais vous le mettre comme ça. Voilà. Donc ça c'est vraiment très bien. Et on est bien sur un Mali T760, aucun souci. Donc là on a encore de très bons scores. Le GPU marche bien, le CPU marche bien, tout marche bien. Il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Ensuite, les scores de Geekbench. Donc Geekbench, en single core, il nous faisait un score de 820. Et en multicore de 3934 points. Donc là, on est tout juste impeccable. Voilà. Ensuite, pour le GPS, j'ai aussi fait un petit test avec Oise. Donc là, vous voyez, donc bon, moi j'ai dézoomé histoire de pas vous montrer exactement où c'est que j'habite. Mais il me positionne, il n'y a pas de problème et il n'y a pas de problème d'affichage. Il y a certains rencontrent des problèmes d'affichage avec ce CPU. Donc bon, là c'est vraiment, je pense, au niveau de la ROM qui a eu quelque chose. Il n'y a aucun problème avec celui-là. Hein. Donc bon, là, c'est à vous de voir. Ensuite, on va passer donc à AnTuTu Video Tester. Donc AnTuTu Video Tester, il nous donne un score quand même de 702 points. Voilà. Donc par contre, il y a beaucoup de choses qui ne supportent pas, vous voyez. Donc je vous montre bien les infos. Voilà. Donc pas de 2K, pas de 4K et les formats un peu bizarres, Reel, qui ne marchent pas bien. Ensuite, il y a certains, vous voyez, no audio, tout ça vous le réglez avec Mobo Player, hein, puisque les codecs ne sont plus libres, je pense. Je pense que c'est surtout ça. Hein. Et pour le reste, bon bah ça passe. Bon, de toute façon pour le MP4, vous inquiétez pas, il n'y a pas trop de soucis. L'AVI non plus, les DivX, tout ce qui tourne sur internet, ça passe, hein, vous inquiétez pas. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci à avoir. On va juste se faire un screen test, vite fait, tout de même, histoire de voir. Donc là, on a de belles couleurs. Donc on a un beau rouge, un beau vert, un beau bleu, un jaune. Peut-être que là, à l'écran, cette fois, il vous... Oh oui, il a l'air de paraître un petit peu... Ouais, peut-être pas bien plus, mais bon, il est bien jaune, là. Le noir, bah vous voyez, c'est impeccable, hein. Pourtant la luminosité est à fond. Un blanc, bah très blanc, hein. Voilà. Vous voyez une gamme de couleurs. Les gammes de couleurs sont vraiment bien. Hein. Ces nouveaux écrans sont vraiment superbes. Donc là, on a de belles couleurs. Il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. Donc, quand à reparler de l'écran, on va continuer d'ailleurs sur Display Tester. Histoire de vous montrer 2-3 autres choses. Quality. Donc là, ça, on y a fait. Sous AnTuTu, c'est la même chose. On va vous montrer donc la gamma. Qui est bonne là aussi. Hein, mais on se retrouve, on a de belles couleurs. Hein, on a de beaux écrans maintenant. Je sais pas où c'est qu'ils vont les chercher. Hein. Mais on se retrouve sur de belles dalles. Et une fois que c'est bien optimisé, c'est sympa. Alors pour l'angle de vue, voilà. Donc là, aucun problème. Hein, vous voyez bien sur le côté. Voilà. Donc jusque là, c'est du tout bon.
petite pause obligatoire, le chien il gueule. Donc on se retrouve, voilà, le chien finit de gueuler, on peut continuer le test. Donc on va passer tout de suite à 3D Mark. Donc, comme toujours un peu long à charger. Hein. Voilà, et on va aller voir les scores. My Device. Donc là on attend qu'il finalise de charger. Donc là aussi vous allez voir de très bons scores, on est vraiment bien. Donc pour Ice Storm Unlimited, on a fait quand même un score de 10 805. Ice Storm Extreme 3211 et Ice Storm Max Out. Donc là je vais vous laisser regarder les scores par vous-même. Voilà. Je vais peut-être baisser un petit peu la luminosité quand même aussi. Hop. Voilà. Donc les scores. Voilà. Donc bon, bien évidemment vous retrouverez les screenshots comme d'habitude sur le blog avec les résultats. Ici on retrouve donc toutes les infos, 1.5.5, 2 Go de mémoire, 6752, 13 mégapixels, blablabla. On a évidemment toutes les infos, hein. Comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Ensuite on va passer à PC Mark. Alors PC Mark, qu'est-ce qu'il nous dit? Hop là, PC Mark, My Device. Donc sous PC Mark il nous a un score de 3537 points. Donc ce qui est plutôt pas mal. C'est plutôt bon. Hein. On a un CPU qui tourne bien. Voilà. Je vous laisse vérifier. Les scores. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme petit test? Vélamo. Alors en espérant, oui, Vélamo il me les a gardés. Donc sous Metal on a fait 1181. Sous Multicore on a fait 1842. Et en navigateur web, donc on a fait 2616, qui est plutôt pas mal. Du score, voilà. Donc on se retrouve au-dessus d'un HTC One, en dessous d'un Nexus 5, sous Metal. Sous Multicore, on se retrouve au-dessus d'un OnePlus One, tout de même. Donc en Multicore, du bon boulot. Hein. Et en dessous d'un HTC One M8, donc des scores vraiment bons. Hein. Sur le Multicore, ils ont bien bossé. Et là, pareil, on se retrouve au-dessus d'un Nexus 5 et en dessous d'un LG G3 au niveau navigateur web. Bon, en même temps, je pense qu'on aurait mis Chrome, mais on aurait eu un meilleur score. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un téléphone puissant, qui a très bonne performance, à un prix quasiment abattable, hein, puisque bon, pour 150 €, vous vous retrouvez avec vraiment un bon téléphone. Hein. Donc pour Quadrant, allez, on va se le faire en live, juste histoire de, pour le plaisir, comme on dit. Donc c'est vraiment du bon matos. Hein. Franchement, moi, MLAIS, ça me surprend. Je pensais que c'était plus une petite marque comme ça de Shenzhen, mais au final, on se retrouve avec de beaux appareils. Hein. La Chine est en train de bien bouger et c'est bien. C'est franchement une bonne chose. Ça va mettre un peu la pilule à Samsung, tout ça, et leur téléphone de merde vendu 3 fois plus cher, quoi. Donc là, c'est vraiment agréable. Donc bon, comme on vous l'a dit, hein, si vous avez besoin, n'hésitez pas, hein, vous passez par Gearbest. En dessous, donc vous avez le lien pour acheter le téléphone. Vous utilisez le code promo. Moi, regardez, honnêtement, j'ai télécommandé quand même pas mal de téléphones. Hein. Je vous le montre. Il y en a encore d'autres qui arrivent. Tout arrive bien entre 5-10 jours en général. Donc même en post-NL, hein, post-NL sous une dizaine de jours, c'est là. Donc honnêtement, Gearbest, c'est vraiment bien. Ils bossent bien avec nous. Et il faut que ça continue comme ça. Donc continuez, encouragez-les, allez cliquer sur leur page. Jouez un peu au jeu concours et profitez-en. Tant que ça marche bien, faut en profiter. Voilà, donc donc là, on a 14 249 points. Donc bon, on est encore largement au-dessus d'un One X. Hein. Faudrait que le programme soit mis à jour avec des téléphones de maintenant. Ça serait quand même un peu mieux. Donc je vous laisse regarder les scores. Voilà. Donc bon, de toute façon on est tout bon. Hein. On est sur un téléphone qui tourne bien. Donc on va se faire, comme vous l'avez vu sur le test de la Hugos, donc on a pu caster l'écran, c'est-à-dire jouer au jeu, et il n'y a pas de problème, hein, ça tourne fluide. Donc je vous ai fait Real Racing l'autre fois, donc si vous voulez le voir, il faut regarder le test de la Hugos. Là je vais vous mettre un autre jeu, Run Stack Boy, c'est un jeu de Little Big Planet. Hein.
Donc c'est une petite suite, c'est marrant. Bon, c'est encore un beau petit jeu, ça pompe bien, mais pourtant... Alors on va baisser le son par contre. Voilà. Et ça marche super bien, quoi. Alors par contre, où c'est qu'on clique, blablabla, ouvrir. Vous voyez, c'est fluide, hein. Ça tourne vraiment bien. Le jeu est propre. Hop, encore de la saloperie. Allez. Oui, c'est bien. Le jeu, s'il vous plaît. Tac, tac, tac. Sac à pouvoir. On s'en moque. Toucher l'écran pour jouer. Et c'est parti. Donc là, on appuie, on saute. Et on laisse le enfoncer. Donc vous voyez, ça bouge vraiment bien. Je sais pas si vous allez voir. Mais c'est vraiment impeccable. Voilà. Donc on va pas y jouer 3 heures. C'est super fluide, ça tourne bien. On a de superbes couleurs. Regardez le jeu. Bon voilà quoi. C'est plus qu'il n'en faut, hein. Allez. On quitte le jeu. Donc on va un peu couper tout ça d'ailleurs, parce que là ça commence à téter pas mal à mon avis. On se garde le meilleur pour la fin. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire de ce téléphone? Il a de très bonnes performances en jeu, en musique, en vidéo, en tout. Son point faible, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme point faible? C'est les photos, je pense. Je pense que c'est vraiment le seul point faible. Au niveau d'autonomie, il marche très bien. Moi, je m'en suis servi un bon moment, honnêtement. Il a eu peu de charge. Le design est bon, le toucher est bon. Honnêtement, donc on arrive sur un téléphone vraiment super sympa, quoi. Donc on va finir par une dernière chose. Donc on va aller sur Gearbest, hein. On va regarder le prix donc de ce MLAIS. Voilà. Donc là, il est à 139 €. Vous pouvez avoir plusieurs couleurs, donc blanc, rose, bleu ou noir. 139 € chez Gearbest, honnêtement, c'est un très très bon prix, hein. En plus, vous mettez le code promo, ça va vous refaire encore une petite ristourne. Vous commandez en PostNL, il n'y a pas de frais de douane, pas de frais de port, rien. Donc c'est juste parfait, quoi. Donc honnêtement, moi je vous le conseille, ce téléphone, il est juste terrible, quoi. Pour 150 €, vous vous retrouvez avec une bonne bête de course qui tourne bien, le système est bien optimisé. Il n'y a que si vraiment vous êtes accro aux caméras Sony MX à je sais pas combien, 18 millions de pixels, bon. Voilà, c'est on va dire son seul défaut, c'est vraiment cette caméra. Mais elle fait quand même de bonnes photos. Si vous êtes bien éclairé et que vous n'êtes pas en intérieur, il n'y a pas de souci à avoir. Vous aurez quand même de bonnes photos, hein. Donc bon. Donc voilà. Et peut-être, qu'est-ce qu'on pourra regretter? Ce sera peut-être le port USB en haut. On aurait peut-être préféré l'avoir en bas. Bon, c'est tout. Sinon, voilà. Il n'y a aucun problème, hein, ce téléphone, on peut même pas lui donner une mauvaise note. Moi, je lui donnerais un 8 sur 10, honnêtement. Car tout est bon, hormis, comme je vous dis, l'appareil photo. Et tout le reste, c'est juste magnifique, quoi. C'est impeccable. Il y a Android 5 qui arrive. On a une belle ROM, c'est bien fait. Il y a un support derrière. Il y a la 4G. Bon, voilà. On a un bel écran 5.5. Que demander de mieux? Donc, bon. Si vous en avez besoin, achetez-le sur Gearbest. Profitez du code promo. Donc, c'est dans la description, hein. N'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, vous partagez sur Facebook, Twitter, Google+, et tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et on se dit à très bientôt pour le prochain test sur Chine Android. Au revoir.